La semaine dernière, on avait vu comment techniquement résoudre les équations, c'est-à-dire que on avait appris à appliquer des méthodes de résolution pour isoler x et arriver à trouver la solution d'une équation. Et là, on reste dans ce monde-là avec des problèmes et on va apprendre à gérer les problèmes autour des équations. Donc, en application de ce cours, vous aurez des exercices de Quick sur Quick. Le premier exercice que je vais traiter, il est directement pris de Quick, donc vous aurez sensiblement le même, ou peut-être avec un peu de chance, très exactement le même. Et puis ensuite, il y en a deux autres qui ne sont pas pris de Quick, mais qui ressemblent à ce que je vous demande. Le cours qu'on fait là sera mis sur YouTube, je pense peut-être un peu plus tard que d'habitude, ce soir. Vous pouvez y compter sur ce soir. Le lien sera mis à jour dans les devoirs à faire pour mardi. Ensuite, toujours pour mardi, vous avez le devoir quick à faire et le cours à recopier. Je vous en avais parlé, puis je vous l'avais pas donné. Il est disponible à partir de maintenant sur les devoirs à faire pour mardi. Donc vous le recopierez proprement. On est parti. Donc dans le premier exercice, on vous dit un professeur de sport achète du matériel pour ses cours. Il dépense en tout 49 euros. Donc on va essayer de prendre toutes les informations et faire un zoom. Je vais les surligner en rouge sur ce qui paraît un peu plus important. Donc on sait qu'il dépense 49 euros. Il achète un ballon de foot, une balle de tennis et une raquette. Donc on sait que le prix du ballon de foot plus le prix de la balle de tennis plus le prix de la raquette coûte en tout 49 euros. C'est ce qui est dit dans cette phrase-là. Ensuite, on me dit que le ballon de foot coûte 1 euro de plus que la balle de tennis. Il coûte 1 euro de plus que la balle de tennis. Donc déjà, le prix du ballon de foot, il est en rapport avec le prix de la balle de tennis. La raquette coûte 10 fois plus cher que la balle de tennis. Donc là, encore une fois, on me donne une information sur le prix de la raquette, mais qui dépend du prix de la balle de tennis. Donc, dans cet exercice, je répète, qui est tiré de Quick, on vous met des étapes et il faut répondre à chaque étape en validant. Donc moi je ne pourrais pas valider, mais on va réfléchir à ça ensemble. On vous dit ici, soit X, le prix d'une balle de tennis exprimé le prix d'un ballon de foot en fonction de X. On sait que la balle de tennis, son prix, c'est X. On me demande ici le prix du ballon de foot. Alors, le ballon de foot, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'il coûte 1 euro de plus que la balle de tennis. Autrement dit, si la balle de tennis coûte 5 euros, le ballon de foot, il va coûter 1 euro de plus, soit 6 euros. C'est pas très dur à faire si on a le prix de la balle de tennis. Le problème ici, c'est que le prix de la balle de tennis, il n'est pas connu, et on nous dit que dans cette question-là, le prix de la balle de tennis, c'est X. Donc comment on va pouvoir arriver à gérer cette situation? Si c'est 1 euro de plus, le ballon de foot, comment je peux exprimer son prix? Je vais ajouter 1 euro au prix de la balle de tennis. Si le prix de la balle de tennis c'est X, le prix du ballon de foot, ça va être X plus 1 euro. Donc je répète, je me sers de l'énoncé. L'énoncé me dit le ballon de foot coûte 1 euro de plus que la balle de tennis. Si on m'explique que la balle de tennis coûte X euros, le ballon de foot va coûter X plus 1. Deuxième question, on me pose à peu près la même chose, sauf que ici, on va s'occuper de la raquette. Qu'est-ce qu'on sait de la raquette? On sait que la raquette, elle coûte 10 fois plus cher que la balle de tennis. Alors, il faut faire bien attention, 10 fois plus cher, ça ne veut pas dire 10 euros de plus. Si ma balle de tennis coûte 5 euros, la raquette coûte 10 fois plus cher, donc 10 fois plus, on va faire 10 fois 5, 50 euros. Sauf que, on est toujours dans le cas où la balle de tennis coûte X. Donc la raquette, combien va-t-elle coûter? Sachant que la balle de tennis coûte X euros, elle va coûter 10 fois ce prix-là. Donc 10 fois le prix de la balle de tennis. Le prix de la balle de tennis, c'est X, donc 10 fois X. Vous vous souvenez que 10 fois X, on évite de l'écrire comme ça, on écrit 10X en se dispensant d'écrire le fois. Donc si la balle de tennis coûte X euros et que la raquette coûte 10 fois plus, le prix de la raquette, ça va être 10X. Je compte sur le fait que c'est aussi clair que la question précédente. Si ça l'est pas, vous me faites un signe dans le chat. Je ne fais pas passer de sondage.
Ensuite, troisième question. Le matériel a coûté en tout 49 €, c'était dit plus haut et on l'avait mis en rouge ici. Ce prix peut être exprimé sous la forme d'une équation en fonction de x. Alors, ici on me demande de pondre une équation. Pour arriver à ça, on va essayer de simplifier la situation. Et y aller plus simplement avant de débouler directement sur l'équation. Il a dépensé 49 €. Il a acheté un ballon de foot. Il a acheté aussi une balle de tennis. Il a acheté aussi une raquette. Et tout ça, ça a coûté 49 €. Le ballon de foot plus la balle de tennis plus la raquette a coûté 49 €. Bon, une fois qu'on a écrit ça, presque on a fait le plus dur. Pourquoi? Parce qu'on va se servir de ce qu'on a fait juste au-dessus. On sait que les 49 €, ça représente le ballon de foot plus la balle de tennis, je me répète un peu, plus la raquette. Et tout ça, ça fait 49 €. Nous, on savait que la raquette, elle coûtait, en fonction de x, le prix de la balle de tennis, 10x. On savait aussi que la balle de tennis, elle coûte x. On sait aussi que le ballon de foot coûte x plus 1. Donc je reprends le vert pour qu'on ait bien tout en couleur. Donc en fait, ce que j'écris là, ça peut être remplacé par ce que je suis arrivé à déterminer ici. Autrement dit, le ballon de foot en vert, c'est x plus 1, plus la balle de tennis, c'est x, plus la raquette, c'est 10x. Et tout ça, c'est égal à 49 €. Et ici, je compte sur le fait que vous arriviez à vous en rendre compte, on a bien une équation. On a une inconnue x qu'on retrouve dans un des deux membres qui est égal à quelque chose. Donc en bricolant cette expression-là, comme on a su le faire la semaine dernière, on va arriver à trouver la valeur de x. Je remets les couleurs pour que ça soit parfaitement visuel jusqu'au bout. La balle de tennis est là, et en bleu, on va mettre la raquette. Donc on a 10x. Voilà notre équation. Cette équation, elle est bien, mais elle peut être un peu plus travaillée. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs termes en x, et vous vous souvenez, on doit réduire cette expression pour qu'elle soit la plus compressée possible. Combien on a de x? Ici, on en a 1. Ici, on en a 1. Et ici, on en a 10. Ça fait donc 1 plus 1 plus 10, en tout, 12x. Des nombres tout seuls qui ne portent pas x, qui ne sont pas coefficients de x, il n'y a que celui-ci, plus 1 égale 49. Voilà, l'équation correspond à la situation et qui va nous permettre de répondre à ce qu'on doit mettre ici, sachant que x est le prix d'une balle de tennis, c'était ce qui était dit depuis le début de l'exercice. Donc ici, le matériel a coûté en tout 49 €. Ce prix peut être exprimé sous la forme d'une équation en fonction de x. On peut écrire, après l'avoir réduit, 12x plus 1 égale 49. La grande question, c'est si jamais on rentre cette expression-là dans Quick, est-ce qu'il nous l'accepte? Je vous avoue que je n'ai pas essayé. Mais votre boulot à vous, c'est de préférer ça parce que l'expression est réduite. Bon, on a répondu à la troisième question. Il nous reste la dernière. Combien coûte une balle de tennis? Pour arriver à répondre à ça, on va utiliser cette équation qu'on vient de produire qui va nous permettre, en trouvant la solution, de trouver le prix de la balle de tennis. Donc on y va. Je vais la faire de côté ici. On a 12x plus 1 qui est égal à 49. Alors vous vous souvenez, je laisse un peu de place parce que je sais qu'il va atterrir quelque chose. On a x qui est que d'un seul côté, donc ici on n'a pas de... je reprends où j'en étais. On regarde notre équation, 12x plus 1 égale 49, et on voit que x est que dans un seul membre, que du côté gauche. Donc on ne va pas être obligé de passer par le travail préalable qu'on faisait la semaine dernière, qu'on avait x des deux côtés. On va juste s'occuper d'isoler x. Pour ça, on va se débarrasser du plus 1. Pour se débarrasser du plus 1, vous vous rappelez, on fait apparaître un moins 1. C'est pour ça que j'avais laissé un peu de place. S'il apparaît à gauche, il apparaît à droite. Ça va nous permettre
d'éliminer ce plus 1 ici, et on se retrouve avec une nouvelle égalité qui découle de la première, qui est 12x est égal à 49 moins 1, soit 48. Maintenant, on va se débarrasser du 12. Pour ça, vu que 12 est multiplié à x, on va diviser par 12. Je répète, c'était le contenu de la semaine dernière, donc normalement, vous avez bien compris ça. Ça me permet de barrer les deux 12, et donc du côté gauche, il va rester que x, ce qui était mon objectif. X égale 48 divisé par 12, ça va faire... donc la balle de tennis coûte 4 €, on peut répondre à cette question. Ici, on me demande que ça, donc on va répondre très simplement, combien coûte la balle de tennis? 4 €. Et si on était sur notre feuille et un problème posé sur un contrôle, on écrirait cette phrase, on pourrait même pousser la question jusqu'à dire donner le prix du ballon de foot et donner le prix de la raquette, on pourrait le faire. Ben, vu que la balle de tennis coûte 4 €, la raquette coûte 10 fois plus, donc 40 €, et le ballon coûte 1 € de plus, donc 5 €. On passe au suivant. Cet exercice suivant est semblable à ce que les questions qui seront posées sur Quick après des exercices un peu plus simples comme celui du haut. Ici, on ne vous prend pas la main, c'est-à-dire qu'on vous donne une situation et il faut arriver à la résoudre. Donc, tout le cheminement que me proposait l'exercice précédent, il va falloir que je le fasse moi tout seul. Donc, on va faire le même processus, on va essayer de décrypter l'énoncé. Donc, on vous dit, Dylan et son père ont 26 ans d'écart. Donc, Dylan et son père ont 26 ans d'écart. Dans 4 années, la somme de leur âge, donc là on me parle de la somme, et on me parle aussi dans 4 années, la somme de leur âge sera égale à 100. Quel est l'âge de Dylan aujourd'hui? Alors, ici, il y a quelque chose de bien important, c'est que la question qu'on me pose, c'est quel est l'âge de Dylan aujourd'hui? Je vais me servir de cette question pour déterminer ce qui va être x, mon inconnu. Vu que c'est à ça que je dois répondre, pour que ça soit plus pratique ensuite, je vais dire l'âge de Dylan aujourd'hui, c'est x. Donc, ce que j'écris là, considérez-le comme le brouillon. L'âge de Dylan, c'est x. Aujourd'hui, Dylan, son âge, c'est x. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre aussi? Dans 4 ans, quel va être son âge? Donc aujourd'hui, on va le présenter sous forme de tableau pour que ça soit un peu plus pratique. Dans 4 ans. Alors, si on raisonne avec simplicité, si Dylan il a 10 ans aujourd'hui, dans 4 ans il aura 14 ans. Si aujourd'hui Dylan il a 20 ans, dans 4 ans il aura 24 ans. Si aujourd'hui Dylan il a X ans, dans 4 ans il aura X plus 4. On est d'accord? On va s'intéresser au père maintenant. Donc le père de Dylan. Qu'est-ce qu'on sait de l'âge du père de Dylan? On ne sait pas grand-chose, mais on sait qu'ils ont 26 ans d'écart. C'était dit au tout début. S'ils ont 26 ans d'écart, on est bien d'accord que c'est le père le plus âgé. Le fils ne peut pas être plus âgé que le père. Ils ont 26 ans d'écart. Si Dylan, il a 10 ans. Je prends un exemple concret. Si Dylan, il a 10 ans et qu'avec son père, il a 26 ans d'écart. Ça veut très simplement dire que son père a 36 ans. 10 ans d'écart. 26 ans d'écart. Si Dylan, il a X ans, comme on l'a écrit ici, quel va être l'âge de son père? Ça va être l'âge de Dylan plus 26. Alors cette case, c'est l'âge du père de Dylan dans 4 ans. Dans 4 ans, le père de Dylan, il aura cet âge-là, plus 4. Pourquoi? Parce que c'est dans 4 ans. Donc si j'écris tout, et je vais l'écrire aussi en rouge, x plus 26 plus 4 ans. Parce que c'est dans 4 ans. Bon. Ensuite, si on continue à avancer dans notre énoncé, dans 4 années, donc ça correspond à ces deux âges-là. Dans 4 années, la somme de leurs âges sera égale à 100. Ça veut dire que dans 4 ans, l'âge
de Dylan plus l'âge du père, ça sera égal à 100 dans 4 ans. Dans 4 ans, on a déjà écrit les âges. Je les ai encadrés juste avant. Ça veut dire que si je mets des couleurs pour que vous vous y retrouviez, même si c'est peut-être pas indispensable parce que c'est assez transparent, l'âge de Dylan que je mets en vert dans 4 ans, bah, il est là. L'âge du père de Dylan, je vais mettre en bleu. L'âge du père de Dylan, dans 4 ans, il est là. Donc on se retrouve avec cette équation, finalement, où on a l'âge de Dylan dans 4 ans, plus l'âge du père dans 4 ans, et tout ça, c'est égal à 100. On se retrouve avec une petite équation qui n'est pas très dure. Simplement, avant de se lancer dans la résolution, on va réduire. On va compter les x. Ici, on en a 1 et ici, on en a 1. Donc, Sylvain, je fais une pause pour répondre à la question de Sylvain. Est-ce que pour l'âge du père de Dylan, on peut dire qu'il a x plus 30? Bah oui, parce que ça fait bien 30. Je n'ai pas cherché à compresser pour être le plus détaillé possible, mais bien sûr que c'est juste. Donc si je compte les x, on en a un ici, donc ça fait 2x. Plus 4, plus 26, plus 4, ça va faire 34. Et tout ça est égal à 100. Là, on a une belle équation qui ressemble beaucoup à la précédente. On va se débarrasser du 34 en premier, donc on va écrire 2x plus 34, je laisse un peu de place, égale 100. Je continue à l'écrire en bleu pour que vous le voyez, mais vous, sur votre cahier, vous n'êtes pas tenu de l'écrire en bleu. Je barre, donc du coup, il me reste 2x égale 100 moins 34, ça fait 66. On va diviser par 2 pour ne plus avoir qu'un seul x. Les deux s'annulent. Il me reste donc x qui vaut 66 divisé par 2, 33. On vient de trouver x qui vaut 33. Rappelez-vous, x c'est quoi? C'est l'âge de Dylan quand? Aujourd'hui. Donc en fait, parce qu'on a décidé de choisir x en s'aidant de la question qui était posée, ben, la réponse de notre équation, c'est directement la réponse à la question qui est posée. On peut dire qu'aujourd'hui, Dylan a 33 ans. Donc on continue avec ce dernier exercice et on aura fait le tour de ce que je voulais faire aujourd'hui. Celui-ci, je l'ai tiré de votre livre. Donc on va le regarder ensemble et doucement. Voici un problème. La somme de deux nombres entiers consécutifs est égale à 173. Ok. Donc la somme de deux nombres entiers, la somme c'est l'addition, et deux nombres entiers c'est des nombres sans virgule, consécutifs c'est qui se suivent. Par exemple, 12 et 13 sont deux nombres entiers consécutifs. 32 et 37, c'est deux nombres entiers, mais ils ne sont pas consécutifs parce qu'ils ne se suivent pas. On est d'accord? Bon, la somme, l'addition de deux nombres entiers consécutifs est égale à 173. Ok, très bien. Quels sont ces deux nombres? Voilà la question qui est posée. Pour ça, on vous prend un peu la main et on vous pose des questions intermédiaires. Donc on va suivre les questions intermédiaires. On appelle n, donc vous voyez qu'ici, on n'utilisera pas x, mais n, mais ça revient strictement au même. On appelle n le plus petit de ces deux nombres entiers. Exprimez l'autre nombre en fonction de n. Alors, je prends un nombre, n, et que je prends le nombre qui y a juste après. Comment je pourrais écrire le nombre qui y a juste après, sachant que je ne sais pas combien vaut n? C'est une situation relativement classique, vous la rencontrerez souvent, mais ici c'est peut-être la première fois que vous la voyez, donc essayez de réfléchir. Si jamais n c'est 12, bah, le nombre suivant, ça va être 13. Si jamais n, c'est 22, le nombre suivant, ça va être 23. Autrement dit, pour passer du premier nombre au suivant, qu'est-ce qu'on fait?
mathématiquement, qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'opération quelle est l'opération qui apparaît? Shaheen, c'est parfaitement ça. Si le nombre de départ, c'est n, le nombre qu'il y a juste après, ça va être n plus 1. Pour ceux qui ont bonne mémoire, on avait rencontré des trucs qui étaient un peu semblables à ça en cinquième. Donc, exprimer l'autre nombre en fonction de n, vu que c'est l'entier consécutif suivant, on va pouvoir répondre que le nombre suivant, c'est n plus 1. Voilà le deuxième nombre si n est le premier. Écrire une équation traduisant le fait que la somme de ces deux nombres est égale à 173. Je vais mettre des couleurs parce que j'aime bien. Vous êtes d'accord que le premier nombre, on va le faire en vert. Le deuxième nombre, on va le faire en bleu. Mes deux nombres, je vais les traduire par des points d'interrogation. J'ai le premier nombre plus le deuxième nombre qui est égal à 173. C'est ce qui est dit, la somme de deux nombres. Mon premier point d'interrogation, c'est le vert. Le deuxième, c'est le bleu. Donc, on se retrouve avec ça. Et pour arriver à pondre l'équation, ben, c'est plus très compliqué maintenant. À la place de mon point d'interrogation vert, je vais mettre ce que je sais de ce nombre, c'est-à-dire que c'est n. À la place de mon deuxième point d'interrogation bleu, je vais mettre ce que je sais de ce nombre, c'est-à-dire n plus 1, qui est égal à, tout ça, 173. Et on arrive avec une équation dans laquelle on a n, mais pas x, mais n. Ça ne change rien, on va réduire, compter les n. On en a 1 plus 1, c'est-à-dire 2n plus 1 égale 173. En fait, j'allais résoudre, c'est-à-dire que j'allais trouver la valeur de n, sauf que ici, on me pose des questions. Donc, je vais répondre aux questions. Et ensuite, je vais vous montrer la résolution, comment on l'aurait faite s'il n'y avait pas eu ces questions. Donc, ça, c'est la réponse à la question 1. Ça, c'est la réponse à la question 2. Et voilà la réponse à la question 2. Question 3. Alors, on ne le rencontre pas souvent en quatrième. Ici, il est écrit « Vérifier que 86 est bien une solution de cette équation ». Donc, en fait, on va remplacer n par 86 et voir combien fait ça et voir si ça fait bien 173. Donc, avec n qui est égal à 86, on va avoir 2n plus 1 qui va être égal à 2 fois 86 plus 1. 2 fois 86, ça fait 172, plus 1, 172 plus 1, ça fait 173. Est-ce qu'on retrouve bien cette égalité ici? Oui. Donc, 86 est une solution de cette équation. Ensuite, en déduire les deux nombres recherchés, bah, si le premier c'est 86, le second c'est 87. Je ne vais pas vous faire l'affront d'écrire 86 plus 1, vous avez compris le principe. Ici, l'énoncé me fournissait la réponse, et donc je n'ai pas fait une résolution d'équation. Si on avait eu à faire une résolution d'équation, vous allez vous rendre compte que on va bien trouver 86, je vais le faire ici. Si on a 2n plus 1 qui est égal à 173, on va se débarrasser du plus 1 en mettant moins 1, que je ne mets pas en bleu ce coup-ci. Ça me permet de barrer ça et de barrer ça. On a donc 2n qui est égal à 173 moins 1, 172. On va diviser par 2. Je divise par 2 de chaque côté. Et je vais donc avoir n qui vaut 172 divisé par 2. Ça fait bien 86. Et je suis arrivé à trouver la solution qu'on me proposait tout à l'heure.